On s'est bien amusé aujourd'hui UNHBB. Ah oui, et on va encore passer une bonne nuit. Je suis surexcitée. Ok, allons-y seulement à. Oh, bien réveillé. Oui bro, et toi? Ça va. Tu m'as épuisé. Et toi encore plus. Tu le dis. Bonne, aujourd'hui c'est dimanche, où irons-nous? On va grave faire la fête. Bah, je sais pas. Hier j'ai proposé, aujourd'hui c'est ton tour, bé. On ira au nightclub de Suna. À quelle heure? 23h bien sûr. Parfait. Mais avant on ira à la plage. On va bien s'amuser. On ira avec les chocos. Boire correctement des coups avec chicha et tout. Oui, t'inquiète pas. Bon, on se prépare et on bouge le plus tôt possible. D'accord ma chérie. Passes-tu une bonne journée? Non, non, l'alcool n'est pas encore là et je n'ai pas encore vu la chicha. T'inquiète pas, on va boire ce soir. Donc il faut qu'on soit en forme pour ce soir. Et on va fumer aussi correctement. Voilà, c'est ça. Tu es prête pour t'amuser? Bah oui, naturellement. Ah merde, regarde ce camion. Merde, merde, je ne veux pas mourir chérie. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Non, t'inquiète pas. Tout est ma faute, on ne fait que la fête tout le temps et c'est ma faute. À un instant j'ai cru que j'allais mourir. Je suis quand même content de te retrouver, je me croyais mort. Bonne, à tout à l'heure. Je dois y aller. J'ai ma colonne vertébrale en bouillie. Je dois me reposer aussi. Vous avez eu une sacrée chance de survivre. Dieu vous aime. Ah bon, vous trouvez? Faudrait déjà que Dieu existe. Ne doutez jamais de cela. En plus, il n'a pas sauvé que vous mais votre ami aussi. C'est parce qu'il a quelque chose à faire de vous. Jésus-Christ est vivant. J'ai juste eu ma chance. Votre Dieu n'y est pour rien. Ça c'est faux. J'ai lu tous vos dossiers. Vous avez un casier judiciaire pas assez léger. Pour consommation de drogue et elle plus souvent conduite en état d'ivresse. Le Seigneur vous aime, si vous avez survécu à cela, c'est qu'il vous a accepté tel que vous êtes. Il ne vous a pas puni pour tout ceci car je pense que c'est peut-être parce qu'il pensait que vous l'avez fait dans l'ignorance. Ah bon, il existe une telle personne capable de me comprendre. Donc il n'a pas vu quand mon père et ma mère mouraient dans un accident de voiture exactement comme le mien. Il n'a pas vu la façon dont les gens m'ont traité. Il est aveugle ou quoi? J'ai été obligé de vivre selon la façon dont je la sentais. Mes parents n'ont pas été là pour moi. Qui m'auraient enseigné une bonne manière de vivre. Ce n'est pas maintenant que je saurai que Dieu existe. Avec tout ce que mes parents représentaient pour l'Église. En plus, j'ai eu une femme qui m'a convaincu que ce que je faisais est bon, alors j'ai agi de la bonne manière. Et c'est parce que j'ai pas fini de vivre que je suis pas encore mort. Je comprends vraiment tout ce que vous avez dû subir au cours de votre jeunesse. Mais je sais que s'il l'a fait, c'est pour une bonne raison. Dieu vous a élu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vous a enlevé de la famine après la mort de vos parents. Et ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. Il a veillé sur vous depuis le ciel. Ne vous inquiétez pas, il est bon en tout temps. Je sais qu'il n'a pas fait ça pour vous faire du mal. Il s'est donné sur la croix pour le pardon de nos péchés. Avec tout ce que moi j'ai fait, il est impossible qu'il me pardonne. Ça, ce n'est pas vrai. Si vous naissez de nouveau, toutes les choses anciennes seront passées et toutes choses seront devenues nouvelles. Vous serez une nouvelle créature née de l'Esprit de Dieu. Il vous pardonnera tous vos péchés car il est juste, et il ne ment jamais, il fait toujours ce qu'il a dit. Je crois que Christ veut vous libérer des chaînes de la mort. Car le salaire du péché c'est la mort et il a voulu vous donner votre chance d'appartenir au royaume de Dieu. Alors ne la ratez pas. N'oubliez pas qu'il s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés et que si vous acceptez cette œuvre de la croix, vous ne vivrez plus mais ce serait Christ qui vit en vous. S'il existe une telle justice et une telle personne capable de m'accepter et me transformer, une personne qui a donné sa vie pour quelqu'un comme moi, alors j'aimerais le rencontrer. J'aimerais changer de vie. Avec lui la vie est tellement simple et cool à vivre. Christ est ma vie à moi et la mort m'est un gain. Si je vis, je ne vis que pour Christ et par Christ. Il est mon tout. Mais quelle est la différence entre le Dieu que nous servons tous et ce Christ? Il est quoi et il représente qui?
Dans mon église quand j'y allais on ne nous racontait que ces histoires mais qui est-il vraiment et pourquoi a-t-il donné sa vie pour nous? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde que ça lui faisait assez mal de le voir tout le temps dans le péché et sur le chemin de la mort. Alors pour le délivrer de la mort, il envoya son Fils unique Jésus-Christ mourir pour nous afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais mais qu'il ait la vie en son nom. Et on parle d'une vie originale là qui ne finit jamais, une vie éternelle. Donc si vous confessez que Christ est Sauveur, vous accomplirez ainsi la nouvelle naissance et vous serez sauvés. Car Christ est le seul chemin. Celui qui entre en lui retrouvera la vie, ainsi quelqu'un qui reçoit vraiment Christ et qui est né de nouveau est directement élu pour être au paradis le jour du jugement, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, et son chemin sera en enfer. Quand je pense à tout ce que j'ai fait de ma vie, à partir d'aujourd'hui j'accepte Christ dans ma vie et ne veux vivre que pour lui et que pour lui. Je veux l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés, et je joue une alliance avec mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Soyez richement bénis. N'oubliez pas que vous êtes désormais un ambassadeur du Christ et que les choses anciennes sont passées. Alors mettez des traits sur certaines choses. Donc je devrais laisser ma fiancée. Non. Pour le moment soyez là pour elle. Une fois tout cela terminé, rapprochez-vous d'elle et parlez-lui. Priez le Père pour le salut de son âme. Mais, d'accord, je viens de comprendre. Je ferai du mieux que je peux. Merci à vous. Non pas de quoi. C'est vraiment difficile de laisser les anciennes habitudes mais notez qu'on n'a pas dit dans la parole que toutes choses deviendront nouvelles, mais toutes choses sont déjà devenues nouvelles. Et dans la même Bible, il est écrit que si votre main gauche est pour vous une occasion de chute, autant la couper. Cela ne veut pas dire d'aller couper votre main gauche pour dire que c'est la parole, mais ça veut tout simplement dire de couper les liens qui vous empêcheront de vivre la vie que Christ veut pour vous. Soyez un exemple et vivez à l'image du Christ. Surtout n'oubliez pas de méditer la parole jour et nuit, car ce faisant, vous serez instruit par Dieu lui-même à travers sa parole. D'accord, j'ai bien compris. Que mon Dieu vous bénisse. Ouf l'heure de faire le pansement et dépasser un. Ne vous inquiétez pas. Christ est bon. On peut toujours le faire, ça ne gêne pas. Ok, parfait. Ça va faire un peu mal. Grand frère chéri, c'est demain tu sors non. Et on ira fêter ton retour parmi nous. On ira faire la fête. Petite sœur, ça va. Les fêtes tout le temps c'est plus trop mon truc. L'essentiel est d'être heureux avec la famille. Tu as bien changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est cet endroit qui t'a transformé ainsi? Tu n'y es pas pour quelque chose, t'inquiète, ça arrive. L'essentiel est que tu sois toujours parmi nous. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu certaines vérités, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. C'est pourquoi tu as demandé à ce que je t'achète de nouveaux vêtements. Oui, les trucs que je porte ne sont pas vraiment bons. Ce ne sont pas des trucs exemplaires. Enfant de Dieu n'est pas destroy ni hip-hop. Je ne te comprends même plus. Une fois dehors, on en reparlera, ma sœur. J'ai des trucs à te dire. Ok, j'irai voir ta meuf rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Ah, on rend grâce à Dieu. Tout va bien maintenant. Toutes les blessures psychiatrisées. Ah, on a eu une sacrée chance. Je veux que tu m'amènes dans un endroit adorable pour commencer. Chérie, il faut qu'on aille à la maison pour remercier Dieu d'abord et je veux te parler de quelque chose d'important. Oublie un peu les fêtes d'abord s'il te plaît. C'est comme si t'étais pas dans ta peau. D'abord tu t'es habillé le plus simplement possible que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas quand tu t'es coiffé et tu as changé ta coupe ainsi que la teinte et la forme de tes moustaches et tu es tout bizarre. J'ai bu, ça fait un bail. Amène-moi à un endroit pour boire un coup. Une fois à la maison, je t'expliquerai tout. Qu'avais-tu de si important à me dire? En fait, comme tu peux le constater, j'ai changé. Et ce changement est dû à quelque chose. Ma chérie, je suis vraiment fatiguée de notre ancienne vie. Je veux qu'on change un peu les choses en laissant les anciennes choses. J'ai reçu Christ et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est par la grâce de Dieu qu'on a été libéré de la mort, sinon cet accident n'allait nous conduire qu'à la mort. Je te demande pardon, ma chérie. Écoute-moi. Il faut que tu naisses de nouveau tout comme moi pour avoir accès au royaume de Dieu. Que des blablabla.
Et qu'appelles-tu nouvelle naissance? Toi et moi nous sommes pécheurs et sommes normalement destinés à la mort. Mais il y a quelqu'un qui a porté le fardeau de nos péchés et a accepté la mort pour nous, afin que nous soyons sauvés par son nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle en son nom. Cette personne dont je te parlais et qui a pris nos péchés et est mort pour nous est Jésus. Il y a de l'espoir pour nous. Non, non et non. J'en ai plus qu'assez de t'entendre. Je ne veux pas faire partir de ceux-là qui ne restent que dans l'église à prier tout le temps, et à ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Moi j'aime vivre ma liberté. Laisse-moi avec ce que tu racontes là. Mais chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne comprends rien et je ne veux rien comprendre. Sur ce, bonne journée. Éternel grand Dieu mon roi, aide-moi à convaincre ma fiancée. Seigneur, je l'aime et je veux être avec elle. Père, aide-moi à pouvoir la convaincre. Au moins avec toi je me sens libre et en fête. On ira où ce soir chérie? Où tu voudras ma chérie. Elle alla faire la fête avec son nouveau copain et revint à 3 heures du matin. Bonjour chérie. Salut. Où as-tu passé la nuit? Chez une copine. Pourquoi cette question? On n'est pas encore mariés. Depuis qu'on a quitté l'hôpital, tu as beaucoup changé envers moi. C'est pas grave. God is good. Qu'en est-il de ta décision à accepter Christ dans ta vie? Laisse-moi, je ne reviens pas là-dessus. J'ai sommeil. Maintenant laisse-moi. Tu as sommeil ce beau matin. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Et maintenant la femme de mes rêves me trompe encore. Pourquoi tout ça mon Dieu? Tout le monde est contre moi. Je suis au moins content d'avoir pu convaincre ma sœur et qu'elle soit comptée parmi tes ambassadeurs. Bonsoir Gloria. Comment vas-tu? Bien Christ et toi? Je rends grâce au Seigneur. Je tenais à te voir pour discuter avec toi sur certaines choses. Dis-moi. C'est vrai que j'étais avec toi et on faisait tous nos désordres ensemble. Mais maintenant cette vie me suffit. Ça va, je m'en vais. Il m'a contacté mais faut pas demander qui c'est, car tu le connais. C'est Jésus que tu as renié plusieurs fois. Continue ta vie. Moi je ferai celle qui est conforme à la vie de Jésus. À partir d'aujourd'hui il n'y a plus rien entre toi et moi. C'est fini entre nous. Je t'ai tellement aimé que je ne t'ai même pas reproché de m'avoir trompé. Je le savais mais je n'ai rien dit. Ça va, je m'en vais. Désolé mais il m'a contacté et je ne peux pas refuser. Avec quoi? Jamais tu ne peux pas finir avec moi comme ça. Impossible. Tu as oublié tout ce qu'on a vécu ensemble. Et tu laisses un parfait inconnu venir gâter notre couple. Je m'excuse de t'avoir trompé mais j'avais besoin de me sentir femme. Je le ferai plus mais continuons. Je ne peux vivre avec toi si tu n'as pas Christ. Bonne chance pour la suite de ta vie. Je m'en vais. C'est fini entre toi et moi. Notre relation fait partir du passé maintenant. Au cas où tu aurais besoin de conseils ou quelque chose, tu sais où me trouver et tu as mon contact. Change de vie. On a beau parler mais rien n'a changé. C'est fini entre toi et moi. Je ne peux vivre avec quelqu'un qui me trompe et qui n'a pas la crainte de Dieu. Tous ces plans à trois et ces délits je les regrette vraiment. Et j'espère que Christ te rencontrera un jour. Sache que je t'ai vraiment aimé mais pour suivre Christ je n'ai pas d'autre choix. Ça va, je m'en vais. Désolé, il m'a contacté. Continue ta vie et moi je continue la mienne. À partir d'aujourd'hui c'est fini toi et moi. Donc après tout ça maintenant tu veux finir avec moi. Au revoir. Tu m'emmerdais même déjà trop avec tes histoires de Jésus et à l'église. Je maudis ton frère qui t'a transformé. Shalom chers tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez ce que je suis mais pourtant Christ m'a accepté et m'a changé. Et je ne vis que pour Christ maintenant. Ainsi il est vraiment capital de couper les liens qui ne vous sont d'aucune utilité dans votre marche avec Christ. Je remercie tout le monde pour ces efforts qui ont contribué aux 700 abonnés aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublions pas l'objectif des 1000 abonnés avant la fin de cette année. Il ne reste que 300 abonnés et je compte sur vous.
Soyez abondamment bénis. C'était Christ Anime TV. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde et passez une bonne semaine.